Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 6 octobre 2021. Alors on commence par le contexte de marché. On voit d'ailleurs que les indices européens commencent la séance en net repli. Le DAX est passé sous les 15 000 points. Donc attention à ce début de séance. Concrètement, hier les indices européens ont progressé de plus de 1%. Ils ont rebondi après la chute de lundi grâce notamment aux hausses des valeurs bancaires et des valeurs technologiques. Alors le sentiment d'optimisme était également visible aux États-Unis. Immédiatement après le début de la session américaine, Wall Street a fortement augmenté. Alors les résultats meilleurs que prévus de l'enquête ISM sur les services pour le mois de septembre ont renforcé le sentiment et le mouvement haussier s'est accéléré. Le S&P 500 a gagné 1,01%, 0,5%, pardon, le Dow Jones 0,92% et le Nasdaq 1,25%. Le Russell 2000 a gagné 0,55%. Alors hier, le sentiment d'optimisme a persisté également sur le marché des crypto-monnaies avec le Bitcoin qui a enfin franchi la résistance majeure de 50 000 dollars. On va en parler, ce qui pourrait conduire à la poursuite de la hausse, à une nouvelle impulsion haussière. L'Ethereum de son côté a réussi à franchir la barre des 3 430 dollars. Le Ripple est légèrement au-dessus de 1,06 dollars. Pour l'heure, le Bitcoin se négocie euh, en légère hausse. Les altcoins ont chuté de plus de 2%. Le Dogecoin a surperformé et a gagné près de 3%. Et on va ajouter dès aujourd'hui le Dogecoin à d'autres analyses de marché. Concernant les matières premières, l'attention se porte toujours sur le secteur de l'énergie. Suite à cette crise énergétique que nous avons abordée hier, principalement sur le gaz et le pétrole brut, où l'on observe une poursuite de la tendance haussière. Le cours du nat-gaz a bondi de près de 10% et a atteint son plus haut depuis février 2014, dopé par la demande d'exportation américaine de NGL, de gaz naturel liquéfié. Les stocks mondiaux restent à des niveaux historiquement bas à l'approche de la saison hivernale et des tensions que nous pouvons constater sur des stocks qui n'ont pas pu être reconstitués depuis l'hiver dernier. La société russe Gazprom a réservé environ un tiers de la capacité de transit de gaz disponible pour octobre via le gazoduc Yamal Europe. Mais aucune capacité de transit supplémentaire via l'Ukraine, selon Interfax. En Asie, les prix ont également atteint le niveau record de 32 dollars. La Chine et d'autres grands acheteurs de gaz naturel liquéfié se disputent les cargaisons disponibles pour répondre à la demande euh, de ce combustible dit super refroidi. Les cours du pétrole sont également en hausse au cours de la soirée d'hier. Les augmentations de prix ont atteint presque 2%. Alors ce niveau justement élevé des cours du pétrole alimente les craintes inflationnistes, ce qui fait augmenter les rendements obligataires. Donc vous voyez un petit peu la situation. Concrètement, donc c'est la crise énergétique qui vient impacter Wall Street à la baisse, qui vient impacter les rendements obligataires, une crise énergétique qui est en train de s'aggraver. Donc voilà pour le contexte de marché. Nous allons donc à présent nous intéresser aux indices boursiers, des indices qui ont débuté la séance en net repli. Vous voyez le Nikkei encore une fois qui clôture tout juste sur le bas de son nuage, sur la SSA. On est sur le point d'avoir un réel signal baissier, en tout cas un signal de continuation baissière. Le DAX, alors bon, tout d'abord le CAC 40, un CAC 40 qui est en H4 n'est pas parvenu à intégrer son nuage et commence la séance en territoire nettement négatif. Attention à ce niveau des 6400 points. Ce sera le dernier rempart si la baisse se poursuit. Si on venait à casser les 6400 points sur le CAC 40, direction 6350. Donc voici les supports à surveiller pour le CAC 40, le DAX en net repli qui est en train de passer sous les 15 000 points. Vous voyez, en donné intraday, on n'est même pas allé jusqu'à la Kijun. On s'est fortement rapproché de la moyenne de moyen terme, mais le retracement à 78,6% est venu faire office de résistance. Donc une baisse qui semble se poursuivre en ce début de séance européenne, une baisse qui pourrait s'approfondir. On comprend que les valeurs technologiques sont fortement impactées, à l'image du Nasdaq, 14 525 points, et donc direction les 14 380 très prochainement. C'est le prochain support à surveiller si ce mouvement baissier venait à s'étendre. Vous voyez, un support qui, s'il était cassé, pourrait nous entraîner directement vers ce sommet intermédiaire aux alentours des 14 200 points. Donc on reste alerte sur les indices.
Nous avons une crise énergétique qui est en train de s'étendre à tous les marchés. Il faut savoir que cette hausse des prix des matières premières, notamment énergétiques, donc frappe de plein fouet également les industriels, des industriels qui vont certainement reporter ces coûts-là sur leurs prix. Et c'est pour cela que cette hausse aura un impact d'aggravation des tensions inflationnistes. Donc c'est une crise énergétique qui est en train de se propager sur les marchés, le marché des taux, mais également donc marché d'échange, parce que le 10 ans américain va affecter le dollar américain, mais aussi sur Wall Street et les indices d'une manière générale. On le voit ici, le Nasdaq est sur le point de sortir par le bas de son nuage en données H1. S&P 500, la situation est similaire sur le S&P 500. On va s'attaquer à 4295. Là, on est sur le seuil psychologique des 4300 points. Et le prochain creux à aller chercher se situe aux alentours des 4270 points. Pour le S&P 500, Dow Jones également, net repli à l'heure actuelle. C'est un repli généralisé de début de séance. Est-ce qu'on va réussir à se reprendre? On a vu les principaux supports. Le support ici sera à 33 800 pour le Dow Jones. Voilà pour les indices. Des indices sous pression. Le Dogecoin, lui, qui parvient à surperformer. Devant vous, le Dogecoin en données journalières. Donc, vous voyez cette configuration journalière. On va faire un rapide topo. On ne l'a jamais abordé. On a un rallye haussier qui a été amorcé à la mi-avril 2021 qui nous a entraîné vers des sommets aux alentours des 0,74 25 avant d'entamer un repli. Alors j'ai utilisé les retracements de Fibonacci pour mesurer l'amplitude de la hausse et avoir des niveaux de retracement. Visiblement, c'est le retracement à 78,6% qui a permis de contenir la baisse du Dogecoin et on a eu la formation d'un double creux. Vous voyez ce double creux est très intéressant car on pourrait estimer que la ligne de coût est aux alentours du retracement de Fibonacci à 61,8%, les 0,3160 environ. Si on venait à casser ce niveau-là, cette ligne de coût, ce retracement de Fibonacci à 61,8%, l'objectif théorique ne serait pas très loin, ce qui reste tout de même relativement intéressant. On se rapprocherait du retracement à 38,2%, hein, grosso modo. Ce serait l'objectif à aller chercher aux alentours des 0,47 70. Mais avant cela, on va zoomer un petit peu. On a peut-être très prochainement un signal Ishimoku qui nous sera donné en cas de sortie du nuage par le haut. Et c'est un signal qui sera validé presque dans la foulée par la Chikuspan qui elle aussi qui a intégré également le nuage. Et donc si elle parvient à en sortir après une traversée de nuage, c'est un signal validé. Donc très intéressant ici, peut-être à jouer en deux coups, le signal Ishimoku lorsqu'il est validé, ensuite la cassure de la ligne de coup, pourquoi ne pas éventuellement avec des convictions qui se renforcent ici, et on a un objectif intermédiaire à 0,39 66 avant d'aller chercher les 0,47 70. Voilà pour le Dogecoin, très intéressant. On va surveiller de près cette configuration. Qu'en est-il du Bitcoin? Un Bitcoin au-dessus des 50 000 dollars. Et voyez, on l'a franchi, cette fameuse zone que l'on avait abordée hier. On marque le pas pour le moment. Poursuite haussière ou pas? Pour le moment, il y a deux signaux ici, hein, comme d'habitude. On a le premier signal Ishimoku, sorti du nuage par le haut, signal validé dans la foulée par la Chikuspan, et on a également notre signal chartiste avec la cassure de cette zone de résistance aux alentours des 50 000 dollars. Donc un double signal ici, si je puis dire, et très rapidement, instinctivement, on devine que les 60 000 dollars seront un objectif, mais il y aura également des objectifs intermédiaires que l'on retrouvera de par ces paliers, par exemple palier de SSB. C'est un très bon niveau à aller chercher, hein. Très souvent, ce sont des niveaux de support et de résistance, donc les 55 300 dollars environ en tant qu'objectif intermédiaire. Avant d'aller chercher, il y a, il me semble, les 57 000, 58 000 hein, environ avant d'aller chercher les 60 000. Donc voilà pour le Bitcoin. L'Ethereum également qui retrouve des couleurs. Ici d'ailleurs on a une projection d'Osoda que l'on va calculer dès maintenant. En sortie de figure chartiste, hein, la précédente était trop faible. Hein, ce n'était pas. J'attendais justement un réel repli, si on peut qualifier cela d'un réel repli, avant de me donner un objectif 3660 hein, pour l'Ethereum. Ça pourrait être une résistance, peut-être même un peu plus haut. Je ne dois pas manquer de précision ici, notamment pour le sommet intermédiaire qui est déterminant dans le calcul de l'objectif.
Donc voilà, légèrement au-dessus des 3660 hein, pour l'Ethereum. Et on le voit ici en données journalières, un moment très important parce qu'on pourrait assister en données journalières à la sortie du nuage par le haut. Et ici, ce qui nous intéressera également, c'est la Chikuspan qui pourrait le valider dans l'immédiat. Donc sur les crypto-monnaies, visiblement, un vent d'optimisme est en train de souffler, en tout cas d'un point de vue technique. Voilà pour les cryptos. On a ajouté le Dogecoin, on en rajoutera également au cours de la semaine pour un suivi régulier. N'hésitez pas à me donner vos suggestions en commentaire. Pour le gold, on en a parlé lors du point hebdomadaire. Vous voyez d'ailleurs hein, cette pression baissière. Est-ce qu'on retourne vers les 1690 dès maintenant? Je vous rappelle que en cas de repli vers ce niveau-là, le retracement 61,8%, les 1690, cela pourrait permettre un rebond éventuel du gold. Donc c'est un niveau que l'on va surveiller avec attention ici en cas de poursuite baissière. Ça dépendra bien entendu du 10 ans américain, le 10 ans américain qui reste déterminant pour le métal jaune. Il est très intéressant hein, de noter ici que l'on a rebondi sur la borne supérieure de ce précédent canal. Hein, je vais essayer d'être un peu plus précis d'ailleurs dans mon tracé. Voilà ce canal hein, qui nous avait beaucoup servi auparavant. On y revient, on avait tracé un canal intermédiaire. Et vous voyez, c'est la borne supérieure hein, du canal qui a servi de support. Donc attention à toute poursuite baissière de la part du gold. En cas de hausse, hein, nous l'avons dit, nous avons une grosse zone de résistance à ce niveau-là. Et c'est seule une cassure des 1780 $ l'once permettrait d'envisager des perspectives haussières pour le gold. Pour l'heure, les perspectives restent baissières. On va passer sur le pétrole. Magnifique rallye du pétrole au porte à l'heure actuelle des 80 $ pour le WTI. Alors, cet après-midi, sur la vidéo matières premières et fondamentaux, on va se focaliser sur la crise énergétique, donc vous l'aurez compris, sur le WTI, mais également sur le gaz naturel. On va faire une petite parenthèse sur le coton parce que la hausse du pétrole impacte également le coton. On va en parler. Donc cet après-midi, vidéo spécialement dédiée au pétrole et au gaz naturel, à cette crise énergétique face à un WTI donc en hausse constante hein, depuis la sortie de ce drapeau. Souvenez-vous, c'était avant mes congés, on était vraiment là-dessus, focalisé sur cette figure, on attendait la sortie par le haut, on était dans un tout petit range. Depuis qu'on en est sorti, on a marqué une légère pause à un moment donné, hein, un petit pullback en direction de la bande supérieure du range que nous avions défini auparavant. Hein. Je vais remettre le range ici en couleur. On surveillait ce range, on attendait la cassure d'une des deux bornes. On avait un biais plutôt haussier parce que on évoluait dans un drapeau et les drapeaux, on en sort par le haut. On en est sorti par le haut. Il y avait deux objectifs. Un objectif intermédiaire qui a d'ores et déjà été atteint depuis que l'on a franchi les précédents sommets des 77 $. Et on a un autre objectif beaucoup plus large, beaucoup plus optimiste, qui réplique le précédent mouvement haussier. Et celui-ci nous ramène à 88 $ le baril de pétrole WTI. Ça correspond plus ou moins, hein, vous remarquerez, aux prévisions de Goldman Sachs concernant le WTI. Et d'ailleurs, on commence à parler de plus en plus d'un pétrole à 100 $ le baril. Alors, ça serait catastrophique hein, pour les indices, pour certains pays même. On va en parler dès cet après-midi. Le gaz naturel en données H4, ça ne nous donne pas plus d'informations, hein, à part, on pourrait peut-être s'amuser à faire les retracements d'eau soda à partir du précédent, donc à partir d'ici. Et on a déjà atteint un objectif. Hein. On a déjà atteint un objectif. Donc, bon, l'objectif est aux alentours des 80 $. Hein. Donc, on devrait marquer une pause ici sur le pétrole WTI avant une éventuelle reprise haussière. Le gaz naturel, on y est presque. Sur le gaz naturel, on est presque au 6,500. On est aux portes, hein, c'est bon. Donc, on va certainement marquer une pause à ce niveau-là. Donc, le sommet, d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue saisonnier, on devrait le constater au début du mois de novembre. Alors voilà pourquoi j'insistais hein, sur le gaz naturel. J'en parlais d'ailleurs à un de nos clients lors du salon du trading.
On insistait sur le gaz naturel dès le début du mois de septembre, même la fin du mois d'août, parce qu'effectivement, c'est à ce moment-là qu'il fallait, avoir ces niveaux, et donc la dernière chance, hein, ici, a été donnée, récemment, hein. Elle a été donnée certes le 1er octobre, mais vous voyez ici, on avait une très bonne opportunité à la fin du mois de septembre. C'est pour ça qu'au début du mois de septembre, on insistait là-dessus, on parlait même de dernière chance, hein, de prendre ce gaz naturel. Alors, il y aura une autre chance effectivement, pour cela il faut attendre, mieux vaut attendre la réaction des cours une fois que l'on aura atteint cet objectif-là d'Osoda. Car concrètement, soit on le surpasse pour aller chercher les 6,95 et on se replie pour revenir sur ce support à 6,522, soit directement ici on atteint une zone d'équilibre, on dessine quelque chose, soit un triangle symétrique par exemple en tant que figure de continuation ou une figure de retournement éventuellement. Malgré le facteur saisonnier, il faut rester prudent. Les stocks sont à des niveaux extrêmement bas, les stocks sur 5 ans, on est en dessous de la moyenne sur 5 ans. La période hivernale commence, selon l'EIA, l'hiver sera rude, donc le gaz naturel continuera d'attirer notre attention. Mais on attend, pour ceux qui n'en ont pas profité à la fin du mois de septembre, à ce niveau-là, ou au début du mois d'octobre, ici, mieux vaut attendre de voir l'interaction des cours avec ce niveau de résistance. Qu'en est-il pour le café? Le café qui marque une pause, hein, on se replie ici avec une bougie, une grosse bougie rouge hier. On marque une pause sur support, peut-être pour une reprise haussière prochaine. Le copper que l'on suit de près également parce que c'est une configuration Ishimoku qui fonctionne plutôt bien ici avec la formation d'un creux B dans l'intervalle des 26 périodes. Est-ce qu'on va aller chercher la projection E à 10 710 dollars la tonne à suivre? En tout cas, il faudrait qu'un réel signal Ishimoku soit donné dans les 26 périodes après ce sommet intermédiaire. On va suivre de très près le copper. Le blé, on a cette pause ici justement et ça me permettra de parler du gaz naturel. Vous voyez ici, on a largement franchi la projection V de Soda et on y revient. Et là, ça devient une zone d'équilibre. On attend de voir ce que nous dessine le marché pour une éventuelle reprise haussière ou pour un repli, pourquoi pas en direction des 727, voire des 700. Donc on garde un œil également sur le blé. Vous l'aurez compris, on s'intéressera énormément aux matières premières ces prochaines semaines, notamment les matières premières énergétiques et les matières premières agricoles. Le biais vert, on repart de plus belle, hein, on l'a vu depuis très longtemps, ce double creux, le double creux qui est en train de réaliser éventuellement l'objectif théorique, un objectif théorique qui est éloigné. Je vous le rappelle, on projette la hauteur de la figure, hein, on est environ ici, peut-être même un peu plus loin, sans tricher, on est aux alentours des 97-45. Et vous l'aurez compris, donc un biais vert qui poursuit sa remontada en direction des sommets du 2 novembre, hein, que l'on avait marqué précédemment. Vous voyez, hein, ces sommets ici, on est vraiment sur des sommets qui datent. Et si on venait à casser ce sommet, hein, c'est direction immédiatement 95, 73. Et c'est ce creux à ce niveau-là, un creux de début juin 2020. Et donc dans un tel contexte, on a d'ailleurs de très belles projections de soda. Amusez-vous à les tracer en commençant par celle-ci et en reprenant à partir de l'objectif précédent pour tracer une nouvelle vague. L'euro-dollar, c'est un repli. Alors c'est une confirmation baissière que nous donne l'euro-dollar. Alors là, c'est bearish à 100%, c'est baissier. Je ne vois pas comment le dire autrement, hein. C'est clairement direction les 1,15 hein, à présent pour l'euro-dollar, surtout si on arrive à passer sous les 1,15 60, le récent creux. Donc l'euro-dollar qui est en train de confirmer la baisse. Attention au NFP de vendredi. J'insiste là-dessus. Donc GBP/USD qui repart de plus belle à la baisse et on s'attaque à nouveau au 1,35 80 pour le GBP/USD, une baisse qui devrait s'approfondir. Et vous l'aurez compris, hein, le support majeur qui est un palier de Kijun d'ailleurs, hein, vous allez le constater, ce qui a freiné la baisse ici, voyez-le, c'est un palier de Kijun qui a fonctionné, qui a fait office de support. Est-ce qu'on va aller chercher les 1,3180 à suivre? En tout cas, on attend la cassure des 1,34 1,3420. L'USD CAD rebondit à nouveau sur la ligne de coup. Alors peut-être, hein, finalement, comme nous l'avions suggéré, c'est peut-être le NFI qui sera capital. Il y aura une très forte volatilité parce que lors de la publication des données sur le marché de l'emploi américain, on prendra connaissance des publications des données sur le marché de l'emploi canadien.
USDN également intéressant, vous voyez ici, on a une belle projection de soda sur l'USDN, on est à 111 600 à l'heure actuelle. Si on parvient à se hisser au-dessus de cette zone de résistance plus largement, si on parvient à franchir les 112, c'est direction 113 35, projection de soda V ici de cette impulsion haussière pour l'USDN. Et sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour une vidéo qui sera consacrée à la crise énergétique. En attendant, on ne peut que constater le repli considérable des marchés européens. Vous voyez le DAX 14 965, le CAC 40 6 488. La reprise, ce n'est pas pour maintenant, hein, visiblement, donc prudent pour les haussiers. Il y aura certainement un creux à acheter très prochainement pour une reprise haussière très rapide. Mais en tout cas, pour le moment, on n'envisage pas ce genre de stratégie face à un marché baissier, face à un marché boursier qui est impacté par la crise énergétique actuelle. Merci à toutes et à tous, excellente séance de trading et à très bientôt. Au revoir.